Bonjour tout le monde. C'est un peu calme aujourd'hui, c'est un peu désert aussi, il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne sais pas ce qui se passe, la fête des pères, c'est quoi? Voilà. Donc on va considérer quelque chose de la parole de Dieu, comme d'habitude. Et je propose qu'on regarde à plusieurs endroits, mais notamment essentiellement dans 2 Chroniques, chapitre 24, et aussi dans Malachie. Alors Malachie, c'est facile à trouver, parce que vous prenez le Nouveau Testament, et c'est ce qui est juste avant le Nouveau Testament, dans notre classification habituelle, dans la traduction second, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, un tout petit prophète. 2 Chroniques, eh bien, vous trouverez assez facilement aussi, parce qu'il y a 1 Chronique et 2 Chroniques qui prennent beaucoup de pages, donc on a la probabilité qu'on tombe dessus est plus grande que Malachie, qui ne contient que quelques pages. Donc voilà. Et dans 2 Chroniques, chapitre 24, vous avez l'histoire d'un roi qui s'appelle Joas. Et c'est intéressant, vous connaissez son histoire assez facilement si vous avez l'habitude de l'Ancien Testament, parce que c'est un des rares rois qui a servi le Seigneur ou qui a honoré le Seigneur. Et il est dit dès le premier verset qu'il avait 7 ans lorsqu'il devint roi. C'est jeune, mais il y avait quelque chose dans le cœur. C'est pas de sa faute s'il a été nommé roi à cette époque-là, c'est parce qu'il était successeur au trône. Mais il y avait aussi quelque chose déjà à cet âge-là qui l'attirait vers Dieu, qui lui donnait envie de se consacrer à Dieu. Il n'a peut-être pas choisi d'être roi, mais je crois qu'il avait déjà choisi de servir le Seigneur. Et certains enfants qui ont entendu l'Évangile, eh bien, quelquefois très jeunes, se donnent au Seigneur. Ils disent, oh oui, moi je veux ça. Ils sont sincères. Et c'est remarquable et le Seigneur l'entend. Mais on va voir avec Joas qu'il va falloir continuer, comme a dit Emmanuel juste à l'instant. Qu'il y avait une nécessité pour lui d'apprendre quelque chose, de renouveler quelque chose avec Dieu. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, il y a cette nécessité de renouveler cet engagement, de se donner à Dieu à nouveau. Et combien nous avons besoin ici, chacun, de se redonner au Seigneur, de renouveler ou le faire pour la première fois si ça n'a pas été fait. Mais se donner au Seigneur, de s'abandonner au Seigneur, de dire « Seigneur, je veux connaître la puissance de l'Évangile dans ma vie. » Pas la théorie de l'Évangile, vous devez la connaître. La théorie n'est pas péjorative ici. Le texte de l'Évangile, vous devez le connaître. Mais la puissance de l'Évangile, c'est-à-dire quand l'Évangile, qui est une expérience vivante en nous qui se manifeste et qui devient le texte que peuvent lire les hommes et les femmes qui nous entourent, même s'ils ne savent pas lire. Quand l'amour, c'est ce qui sort de nos vies au lieu de l'amertume, la rébellion, la critique. Quand on réagit. Vous savez, les réactions, c'est ça le problème, n'est-ce pas, quelquefois. C'est pas les actions. On fait des bonnes actions, mais des mauvaises réactions. Et il y a ce problème des réactions qui sont embêtantes quelquefois. Parce qu'on dit, je voulais pas, mais ça allait trop vite. Mais vous savez que l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a beaucoup même d'évangéliques qui ne croient pas à l'Évangile comme ça. L'Évangile, c'est que la réaction, c'est l'amour. Et on dit, maintenant, il méritait une bonne baffe. Mais c'est trop tard, j'ai réagi avec amour. Évidemment, on ne regrette pas dans ce cas-là. L'Évangile, c'est quand on réagit avec le pardon immédiat. Et on dit, c'est pas grave. C'est extraordinaire
d'entendre le témoignage de gens qui peuvent agir vis-à-vis de criminels. Et ils ont été concernés par ces criminels en disant c'est comme s'ils ne l'avaient pas fait. Parce que c'est le pardon qui est là. Et même s'ils voulaient étouffer ce pardon et dire non, je vais faire justice, il faut qu'il y ait justice, il y a ce pardon qui sort de terre. Mais l'expérience de beaucoup de gens qui sont dans les églises, c'est que c'est l'amertume qui sort en premier et ils disent ah non, il faut l'enterrer, il faut l'étouffer par un beau sourire. Et on a un problème avec les réactions. On a un problème avec ce qui sort trop rapidement de nous. Et c'est là où le Seigneur veut toucher les cœurs. Ce matin, il veut toucher les vies, il veut toucher ma vie. Parce que c'est là où il veut intervenir. Les actions, vous pouvez les contrôler. Les actions, vous pouvez faire. Il y a des techniques qui existent, il y a des bouquins qui sont écrits pour comment contrôler ces actions, comment être bien dans la vie, comment bien se présenter, n'est-ce pas? On peut modifier le comportement de quelqu'un. On peut, au micro ici, donner des instructions pour vivre mieux. Vous avez des gens qui vivent parfaitement un comportement modèle et qui sont tellement souillés à l'intérieur. Leurs actions sont merveilleuses, mais ce qui sort d'eux, quand on les teste, c'est le péché. Parce que le péché n'a pas été résolu, le problème du péché n'a pas été résolu. Ça se manifeste. Et chez cet enfant, je pense qu'il y avait réellement une crainte de Dieu, mais le problème du péché n'avait pas été résolu dans sa vie. Et la raison pour laquelle il était bien au niveau des comportements, c'est premièrement qu'il a été roi à 7 ans, c'était bien, il est encore modelable, mais c'est qu'il avait été élevé par un sacrificateur, un homme de Dieu nommé Yehoyada, un homme de Dieu. Il avait été élevé par cet homme et par la femme, ce sacrificateur était marié. Et ils avaient sauvé la vie de cet enfant, de la reine de Athalie qui voulait régner. C'était une femme qui voulait régner, qui avait massacré tous les descendants du roi pour être la seule à pouvoir régner. Et ce sacrificateur et sa femme avaient pris le petit Joas quand il était tout petit et ils l'avaient caché, un peu comme Moïse. Et il a été sauvé, il a été protégé, sa vie a été précieuse aux yeux de ce sacrificateur. Et cet homme de Dieu et sa femme, qui était une femme de Dieu, ont élevé cet enfant dans la crainte de Dieu. C'est important d'élever nos enfants à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui se perd. C'est quelque chose que on ne voit plus maintenant facilement. Mais si vous allez dans des endroits où l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance, eh bien, vous allez comprendre probablement, ou je comprendrai ce que c'est réellement la crainte de Dieu. On dit que dans les réveils, je pense que c'était au Pays de Galles, au début du XXe siècle, eh bien, même les choses les plus habituelles, les plus banales, devenaient, pour les chrétiens qui étaient dans ce réveil, devenaient des choses très graves qu'ils devaient confesser. Les gens qui venaient à la réunion en disant « ça ne va pas me toucher, moi », eh bien, ils étaient, dès leur entrée dans l'église, ils étaient bouleversés par le Saint-Esprit et commençaient à pleurer. Je ne suis pas en train de dire, voilà, il faut prier pour un réveil dans une région, dans un pays. Pourquoi prier pour un réveil dans un pays ou dans une région s'il n'y a pas un réveil dans nos vies? Le réveil d'une région, d'un pays, c'est quand les personnes sont réveillées, n'est-ce pas? Comme les 10 vierges de tout à l'heure. Il faut qu'il y ait le réveil personnel. C'est ça qui va modifier notre environnement. Mais il faut que dans nos vies, il y ait ce réveil. Et si on regarde dans Malachie, eh bien on voit ce que Dieu
disait de Lévi. Et Lévi représente ici les sacrificateurs, puisque c'était des Lévites. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, c'est nous. C'est pas qu'on fait des sacrifices, c'est qu'on est appelé un peuple de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et dans le chapitre 2 de Malachie ou Malachie, certains disent Malachie, il est question de ce qui est demandé de Lévi ou des sacrificateurs. Et au verset 7, il est dit, car les lèvres du prêtre, le prêtre, c'est pas celui qui est responsable d'une église. Le prêtre, c'est chacun d'entre vous qui vous disiez au Seigneur, si vous dites chrétien, vous êtes sacrificateur, vous êtes prêtre. Car les lèvres du prêtre gardent la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce que c'est un messager du Seigneur des armées. Voilà une chose, au verset 7, qui est la première chose demandée. On lui demande de garder la connaissance et de pouvoir donner la loi. Ah, vous dites, ça, c'est pas de problème. Vous pouvez m'interroger sur les 10 commandements, je peux les donner, ou je peux en citer 5 sur les 10. Et les meilleurs vont pouvoir citer les 10 sans problème. Les très très bons vont pouvoir donner les 10 dans l'ordre. Je peux donner la loi de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu à la lumière du Nouveau Testament. Je connais les sermons sur la montagne. Ma bouche peut prononcer la volonté de Dieu. Mais ici, c'est pas ça, je crois. La loi de Dieu, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc la bouche, notre bouche, doit pouvoir transmettre l'amour, et seulement l'amour. Y compris quand quelqu'un nous fait du mal, de pouvoir l'aimer et de pouvoir l'exprimer qu'on l'aime, qu'on pardonne et qu'on aime cette personne, de pouvoir prier pour cette personne. Et je vais aller plus loin parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, la bouche, ça n'est pas seulement ses lèvres ici, la bouche, c'est nous entièrement. Pourquoi c'est nous entièrement ? Parce que Jésus est la parole, c'est pas nous qui sommes la parole et on ne le sera jamais, c'est Jésus seul qui est la parole. Mais la parole a été faite chair et la parole a besoin de bouche pour s'exprimer. Et cette parole veut s'exprimer au travers de nous, de nos comportements, de nos vies. Donc c'est nous tout entiers qui sommes la bouche de Dieu sur cette terre. Et nous devons garder la connaissance et nous devons montrer qu'on a la loi. C'est-à-dire que tout notre comportement est amour. Et c'est ça la question. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance, comme vraisemblablement ce sacrificateur Jéhoïada était ? Est-ce que c'est ça qui manifestait ? Joas, en tant que petit, a vu cela, n'est-ce pas ? Et les enfants voient ce qui se produit dans nos vies. Ils voient ça et ils reconnaissent intérieurement, ça c'est la parole de Dieu qui se manifeste. Ça c'est le Seigneur, il y a quelque chose de rassurant. Je suis en paix, je vois le témoignage de la cohérence entre la parole de Dieu et ce qui cette personne manifeste, cette autre personne manifeste. Et c'est un témoignage pour ces enfants, et ces enfants sont touchés par ce qu'ils voient et qu'ils entendent, et ils ont envie de connaître la même chose. Mais il faut qu'ils règlent le problème du péché dans leur vie aussi. Voilà ce qui était demandé donc aux sacrificateurs, c'est qu'ils gardent la loi et qu'ils soient un messager du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils puissent donner le message du Seigneur dans ce monde. Si on reprend au verset 6, un verset avant, dans Malachie, toujours chapitre 2, une loi de vérité était dans sa bouche concernant Lévi. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il marchait avec moi, dit c'est Dieu qui parle, dans la paix et dans la droiture, ramenant de la faute une multitude. Ah, vous voulez voir une multitude de chrétiens, de gens qui se convertissent. On peut se voir prêchant dans un stade avec des milliers de gens qui répondent à l'appel.
Mais à quoi ça sert si notre vie, là où on est placé, ne témoigne pas de l'amour de Christ, n'est pas un message de l'Évangile porté à notre génération perverse et corrompue. On dit, oh la France, l'Europe rejette Dieu, etc. Mais quel est le témoignage de Dieu qu'ils ont eu? Quel est le témoignage des chrétiens qu'ils ont eu? Les églises qui se sont dites chrétiennes et qui ont prononcé des choses qui étaient contre la parole de Dieu, des traditions qui ont été perpétuées pendant des décennies en mentant au peuple, en disant qu'ils iront au paradis, alors que la Bible dit le contraire, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà l'image que l'Europe a reçue du christianisme. Heureusement, il y a eu des hommes et des femmes que Dieu a utilisés individuellement souvent pour témoigner par leur vie de l'amour de Christ. Et c'est ça qui est demandé, la vie de l'Évangile. Et pas juste la lecture de l'Évangile. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Voilà quelque chose que Dieu demande, qu'il n'y ait pas d'injustice dans nos vies, qu'on ne soit pas en train de dire des choses qui ne sont pas justes. C'est ça l'injustice. C'est prononcer, c'est agir d'une manière qui n'est pas juste. Le Seigneur veut cette droiture, il veut cette justice. Et vous savez, je le dis souvent, Simon-Pierre, quand il écrit les épîtres de Pierre, il dit concernant Jésus, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte ou l'injure. Pourquoi il dit ça? Mais c'est merveilleux. Dieu, par le Saint-Esprit, lui permet d'écrire ça. Et on voit que l'Esprit de Dieu utilise la nature de Pierre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a percuté Pierre. Je suis sûr, ce n'est pas écrit. Mais lui, insulté, il donnait 2 baffes. Vous avez remarqué que quand il était avec Jésus, juste avant la crucifixion, il avait une épée avec lui. Vous venez à l'église avec un poignard, venez confesser si c'est le cas. Mais c'est ça. C'est comme si quelqu'un venait à l'église pour « Seigneur, je t'aime, je suis heureux d'être avec toi, d'être de ton peuple, pourvu qu'on ne voit pas mon poignard qui est caché quelque part, ou mon revolver. » Mais c'était Pierre. Et quand ils ont commencé à vouloir arrêter Jésus, il a sorti son épée, il l'a utilisée. Il visait très mal, grâce à Dieu. Il a seulement coupé l'oreille d'un serviteur qui était en train d'intervenir dans cette action. Mais voilà, ça le frappait que Jésus, lui, on l'insultait et il ne disait rien. On l'insultait, mais non seulement il ne rendait pas l'injure, mais il bénissait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand sur la croix, il avait mal. Quand sur la croix, il était en train de mourir par étouffement. Et il était en train de se préoccuper du salut et du bien-être de ceux qui étaient en bas et de ceux qui étaient en train de lui faire du mal. De ceux qui étaient en train de se moquer. Et vous et moi, on dit « j'aime pas qu'on se moque de moi ». Si vous n'aimez pas qu'on se moque de vous, c'est que vous n'êtes pas mort à vous-même. Quand on est mort à soi-même, eh bien, on comprend que les autres se moquent de nous, ça ne nous touche pas, ça ne nous fait pas de mal. Et ici, c'était ce qui était attendu du sacrificateur. C'est ce qui est attendu de tout sacrificateur selon l'enseignement du Nouveau Testament. C'est ça. Et ça n'est pas autre chose. Ça n'est pas un idéal. On l'a enseigné comme ça dans les églises évangéliques. Eh bien, le mensonge est aussi enseigné. On dit aux gens, mais non, bien sûr, vous ne changez pas. C'est juste qu'il faut aller dans la direction de... C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de comportement dans un domaine, eh bien,
le Seigneur comprend, il faut juste tendre, essayer d'aller dans la bonne direction. Mais je ne vois pas la différence avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand ils avaient un problème personnel, ils devaient juste faire tout pour contrôler leur comportement pour que ça ne se concrétise pas. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça dont il est question. Si c'était le cas, le Nouveau Testament ne servirait à rien. Le Nouveau Testament est venu donner la puissance à ceux qui l'ont connu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous donne la puissance de pouvoir vivre le pardon, de pouvoir vivre l'amour. C'est une puissance, l'Évangile. Ce n'est pas un texte. Ce n'est pas une loi écrite sur des tables de pierre. Ce n'est pas une loi écrite dans une Bible. C'est quelque chose qui est écrit dans les cœurs, et qui se manifeste avec puissance au travers de nous. Et certes, il y a une croissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit d'un seul coup. Enfin, le Seigneur peut le faire comme ça. Mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui doit grandir au niveau de la manifestation. C'est ça la sanctification, c'est ça la marche spirituelle. C'est que c'est progressif. Mais si on dit non, une vie où on a toujours les réactions qui sont bonnes, c'est pas possible, eh bien, alors on n'atteindra jamais le but que Dieu a choisi. Vous avez vu les jeunes, comme c'est dur de tirer à l'arc et atteindre le but. Et quand on n'atteint pas le but, on pêche. Parce que la définition du péché, c'est rater la cible. C'est ça que ça veut dire étymologiquement. Donc, ça veut dire que vous voyez qu'il faut s'entraîner. Il faut beaucoup d'entraînement pour tirer et toucher le but. Ça, c'est la loi. C'est l'éducation. C'est la formation spirituelle. C'est ce qu'avait reçu Joas. Beaucoup d'éducation. On lui a dit non, tu fais pas ça. Ça déplaît à Dieu. Mais fais ça et ça plaira à Dieu. Et donc il a été formé à un point où il pouvait tirer la flèche et atteindre le but. Je me rappelle d'un ami à l'armée qui était impossible, il est prêtre maintenant, ça lui va très bien, impossible au niveau du tir, mais dans tous les domaines, il fait des gaffes extraordinaires, mais c'était un camarade extraordinairement gentil. Et comme je disais à quelqu'un la semaine dernière, c'était très avantageux d'être à côté de lui à une séance de tir, parce que sur sa cible, il y avait 0 trou, et chez le voisin qui avait tiré 3 balles, il y avait 5 trous. Donc le score du voisin était très très bon. Il avait tiré juste à côté où il s'était trompé de cible. Voilà. Mais voilà, le Seigneur nous garde de ça. Donc ici, une loi de vérité était dans sa bouche, on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Ça c'est concernant Lévi. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture, ramenant de la faute une multitude. Lévi, les sacrificateurs, marchaient dans la droiture et dans la paix. Oh, c'est merveilleux. La droiture et la paix qui nous accompagnent tous les jours. Ça doit être le cas. Vous avez des tourments. Il y a des gens qui ont ici des situations de vie extraordinairement complexes. Dieu le sait. Et ces gens devraient être troublés, devraient être tourmentés, mais étrangement, il y a la paix qui sort. Et on leur dit, mais c'est pas possible. C'est comme ça que le monde réagit, mais enfin, tu ne peux pas être en paix quand même dans cette situation. Tu dois te révolter. Tu ne dois pas te laisser faire. Ça, c'est le monde. Pourquoi ? Parce qu'eux réagissent comme ça, ils ne veulent pas que vous réagissiez différemment, parce que ça met l'emphase sur la différence. Donc on incite les chrétiens à ne pas être. Mais c'est plus fort qu'un chrétien. Oh, j'ai la paix. Je devrais être troublé quand même, c'est pas normal, mais j'ai la paix. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça, c'est de la bonne réaction, n'est-ce pas ? C'est les réactions qui sont saines selon le Seigneur. Et dans la droiture, en faisant ce qui est droit aux yeux de Dieu, et pas les choses qui sont détournées, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas comme le Seigneur veut. Le Seigneur marche droit, n'est-ce pas ? Parce qu'il est le chemin.
c'est un chemin qui est droit, bien sûr. Au verset 5, toujours de Malachie, chapitre 2, « Mon alliance demeurait avec lui, c'était la vie et la paix. Je les lui ai donnés pour qu'il me craigne et il eut pour moi de la crainte. » C'est pas qu'il a dit « Oh, il faut que j'ai la crainte de Dieu ». C'est que la crainte de Dieu était là. J'ai beaucoup perdu par rapport à mon enfance concernant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu était quelque chose, à l'époque, ça ne me rajeunit pas, mais à l'époque, qui était transmis. Et maintenant, surtout à cause des évangéliques, la crainte de Dieu a été foulée aux pieds. On parle de Dieu comme un copain, on parle de Jésus comme un ami super, on mélange énormément de choses du monde avec les choses de Dieu pour que le message de l'Évangile soit acceptable. Et on a perdu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est rien à voir avec la peur de Dieu. C'est juste la conscience de qui est Dieu. Que Dieu est saint, que Dieu est 3 fois saint et que je n'ai pas le droit de pécher, que je n'ai pas le droit de me tenir devant lui et de pécher. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Lévi, là, et les sacrificateurs, il est attendu de ça des sacrificateurs. Il est attendu de cette crainte devant Dieu. Et si vous êtes troublé par le péché, eh bien de pouvoir venir à Dieu et de dire « Seigneur, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. » C'est ça la crainte. Voilà le contexte vraisemblable dans lequel Joas a été élevé, ce petit garçon. Et lui aussi, il a vu que le sacrificateur ne rendait pas l'insulte, ne rendait pas l'injure quand il était injurié. Il a dû voir ça dans l'attitude de Yehoyada et ça a dû toucher son cœur. Et lui, en tant que petit, il a dit « Moi, je veux faire pareil. Je veux être comme celui qui m'a élevé. Je veux être comme le sacrificateur. » En plus, il a risqué sa vie pour sauver la mienne. Lui et sa femme, je leur dois tout. Et donc, quand il a grandi, c'est Yehoyada qui lui a choisi quel conjoint il aurait. Il a choisi sa femme. En fait, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Il en a choisi 2 pour lui. Et c'est frappant que ce soit Yehoyada qui le fasse. Je suppose qu'il a demandé conseil à sa femme. Il lui a dit ça. Et dans certains pays, c'est comme ça. Au Cambodge, c'était comme ça. Et un Américain a dit à Haroun une fois, ou à quelqu'un, je crois, je ne sais pas si c'était Haroun, mais c'est pas normal que ce soit les parents qui décident du conjoint de leur enfant. Il faut changer ces lois, il faut que ce soit les enfants qui choisissent. Et la personne, le Cambodgien en tout cas, qui a été récepteur de cette information, a dit « Attendez, vous êtes américain ? Donnez-moi le pourcentage de divorce aux États-Unis. Je vais vous donner le pourcentage de divorce au Cambodge. » Voilà, proche de 0 au Cambodge, proche de 100% aux États-Unis. Je n'ai pas dit qu'il faut que ce soit les parents du tout, je n'ai pas dit ça. Mais avant de dire des lois, donner des lois, on doit réfléchir et on doit regarder ce que ça... Voilà. Et ici, en tout cas, le sacrificateur Yehoyada, il savait ce qui était bon pour Joas. Il savait quelle personne il fallait choisir. Et c'est bien sûr ni vos parents ni vous qui devez choisir. Vous devez laisser le Seigneur choisir. C'est lui qui sait. Et donc, peu de temps après, il nous est dit au chapitre 24 de 2 Chroniques que Joas a dit, voilà, je veux réparer le temple de l'Éternel. C'est normal. C'est une réaction qui est normale. Il n'avait pas lu quelque part, il faut réparer le temple. Ah, il faut réparer le temple. Bon, mais je vais commencer à réparer le temple, puisqu'il le faut. C'était dans son cœur quelque chose qui a monté et qui est devenu insupportable. Il ne pouvait pas supporter de ne pas faire quelque chose pour
Le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'était ce qui représente notre corps maintenant. C'est clairement dans le Nouveau Testament comme ça. C'est notre comportement, c'est nos comportements, c'est notre vie. Et il y a quelque chose qui doit monter en nous, qui doit dire, voilà, il faut que je change les choses, mais c'est pas, voilà, il faut que je mette du tri, je vais commencer, je vais essayer de faire des efforts. C'est que, voilà, je ne peux plus supporter l'état dans lequel je suis. Est-ce que vous êtes arrivé à ce point un jour? Est-ce que je suis arrivé à ce point un jour en disant, je ne peux pas supporter l'état dans lequel je suis? J'ai besoin qu'il y ait des réparations, que ce soit restauré, que ce soit rétabli, que ce soit vraiment reconstruit. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a dit au sacrificateur, faites-le rapidement. Vous ne pouvez pas supporter que ça reste comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? Quand les gens disent, je ne peux pas supporter de rester comme ça, il faut que ça change. Voilà, le Seigneur peut intervenir là. Mais le problème, c'est qu'on supporte très bien. Et là, les sacrificateurs n'ont pas agi immédiatement. Ils ont laissé traîner un peu les choses. Donc il les a convoqués, il leur a dit, pourquoi vous avez laissé traîner? Je vous avais dit de faire vite. Donc ils ont vu le sérieux et ils ont mis en place un système pour pouvoir réparer le temple de Dieu. Et c'était son cœur. Je peux imaginer que, en tant que roi, il a fait une visite des travaux à plusieurs reprises, peut-être même tous les jours, pour dire, voilà, ça va mieux, je me sens mieux. Je sais ce qui a été fait aujourd'hui. Mais mes amis, prenez cette décision aujourd'hui. De dire, voilà, il y a un domaine de ma vie qui ne va pas. Ce domaine ne va pas. Seigneur, je ne peux plus supporter que ça n'aille pas. Je veux que les travaux commencent. Je veux que le Seigneur restaure, guérisse, rétablisse, répare, renouvelle ce domaine. Mais c'est une décision. Le roi, s'il n'avait pas donné cette décision, cet ordre, eh bien, les choses seraient dégradées davantage. Et vous avez une chose qui est sûre. Si vous regardez la nature, c'est que les choses évoluent en se dégradant. Il y a un certain Darwin qui a proposé le contraire. C'est merveilleux ce qu'il propose. Que les choses, vous les laissez et l'environnement va sélectionner naturellement, ce qui est vrai, il y a la sélection naturelle. Les choses qui sont bonnes, ça c'est vrai pour les fruits, c'est vrai pour la nature, les plus forts, ceux en meilleure santé ont plus d'espérance de vie, mais que ce phénomène qui est vrai va permettre aux espèces de se développer vers le mieux, eh bien là il y a quelque chose qui est difficile, parce que ce serait vraiment le seul domaine où ça s'améliore. Tout se dégrade quand on laisse les choses traîner. Et on a besoin de voir que dans nos vies, il y a l'œuvre de l'Esprit qui nous dit, moi je veux que ça s'arrête. La dégradation, je veux qu'elle s'arrête. Et le Seigneur ne nous parle pas d'une évolution, il nous parle d'une nouvelle naissance, il nous parle de quelque chose de nouveau qui se passe dans nos vies. Mais c'est une décision. C'est de dire, voilà, je le veux. Je ne sais pas quel âge il avait quand il a pris cette décision. Mais là, il y a eu quelque chose. Mais il n'a pas réglé le problème du péché. Pourquoi? Parce qu'il a été très bon, très bien. Il a pris une décision dans sa vie. Je veux que ça soit réparé. Et je pense que ça, c'était sa conversion. Mais il nous est dit, je crois que c'est dans 2 Rois, chapitre 12, qui est le passage parallèle, il nous est dit que les hauts lieux ne disparurent point. Mais les hauts lieux ne disparurent point. Il y a un mais. Et les hauts lieux, c'était des endroits qui étaient souvent consacrés, des endroits en hauteur où on allait pour adorer Baal. Il y avait en tout cas de l'idolâtrie associée à ces endroits-là. À l'origine, c'était pour Dieu et c'était devenu pour Baal. Tout est bien, mais il y a un domaine qui n'a pas été touché dans la vie de Joas. Si vous avez un domaine qui n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a pas touché, c'est que vous l'avez protégé, cet endroit-là. Vous avez mis à Dieu un panneau en disant ne pas déranger.
Tout le reste a été donné au Seigneur. Seigneur, tu peux prendre tout ce qui ne va pas. Et je garde ce domaine-là. Parce que ça, c'est l'héritage de ma famille. Ça, on n'y touche pas. Ce problème spirituel, c'est ce qui me fait ressembler le plus à mes parents. Donc on n'y touche pas. Ce problème-là, je l'ai cherché pendant des années, j'ai mis des années, j'étais timide, j'étais réservé, on m'a dit il faut dominer, il faut voilà. J'ai travaillé là-dessus pendant des années et maintenant on me dit que je dois mourir à moi-même, que je dois... Oh non, ça je le garde. De toute façon, ça peut être utile, si un jour je suis missionnaire, il ne faut pas se laisser faire. Vous me donnez le verset, la référence, hein, je n'ai pas trouvé encore dans la Bible, mais ça fait qu'une quarantaine d'années que je lis la Bible, donc peut-être il faut encore un peu plus de temps pour que je trouve ce verset où on dit il ne faut pas se laisser faire. J'ai trouvé un verset qui parlait de la réaction dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit, quand on te gifle sur une joue, tu tends l'autre. Vous vous rendez compte ? Ce que quand quelqu'un vous dit il ne faut pas vous laisser faire, il est en train de dire le contraire de l'évangile. Le contraire. Alors évidemment, je ne veux pas généraliser, il y a des situations où on a le droit évidemment de défendre ses intérêts, où c'est même important, c'est pas seulement le droit. L'apôtre Paul l'a fait, Jésus l'a fait, mais ils l'ont fait avec amour. Ils n'ont pas dit attends, je vais t'envoyer 2 fois ce que tu m'as envoyé. Ou 1 fois. Donc voilà, ici, il y avait un mais. Mais, il y a une tâche. Soyez sûr que cette tâche va se propager et va ruiner votre vie. Des gens qui acceptent toute la Bible, mais il y a un verset qui n'aiment pas. J'ai entendu des choses sur un verset parfois, prononcé par des gens qui ont méprisé ce verset. Eh bien, c'est ce « mais » qui va poser un problème dans votre vie. Et ça a été le cas pour Joas. Il y avait un « mais ». Et vous voyez la vie à la fin de son règne, c'est épouvantable. Au point que je suis sûr que Joas a pleuré après. Je ne sais pas, j'imagine en tout cas qu'il a pleuré, mais il n'y avait pas de sauveur. Comme Pierre, lui, il a pleuré amèrement, mais il y avait un sauveur, n'est-ce pas ? Il y avait une mort et une résurrection pour lui. Tandis que Joas, il y a eu une mort et une résurrection pour lui, mais c'était avant. Tandis que Pierre, c'était après. Et c'est pour ça que Pierre a pu être pardonné. Joas, non. Joas, quand Jéhoïada est mort, eh bien, il s'est détourné de Dieu. Il y a des églises qui ferment quand le pasteur est mort ou quand le pasteur est parti en retraite. Et les gens disent, non, moi, c'était ce pasteur, c'était cet ancien, c'était cette personne, et depuis, c'est plus la même chose, quoi. Ils ont changé parce que ils n'ont plus leur leader. Et c'est pas Christ leur leader. Quand on a Christ, il y a des fois où il faut changer, mais quand on a Christ, c'est lui qui dirige nos vies. Et que les gens qui nous ont aidés, conduits, orientés spirituellement, vivent ou qu'ils meurent, Christ est là pour nous diriger, pour nous conduire. On a une perte, mais on n'a pas perdu tout. Et lui s'est détourné de Dieu. Il a commencé à faire des choses terribles. Et voilà qu'il y a le fils du sacrificateur Jéhoïada, son frère. Ils ont grandi ensemble. Ils ne sont pas frères de sang, mais ils ont grandi ensemble. Ils ont joué ensemble. Ils ont tous les deux admiré le papa Jéhoïada et la maman qui était une femme de Dieu. C'est important de le signaler. Combien le couple était merveilleux. Et ces 2 enfants,
ont grandi ensemble, ils ont admiré leurs parents. Et ils ont dit, moi je veux être comme eux. Je ne peux pas imaginer le contraire. Et des deux de ces enfants, il y a eu un qui est devenu roi et qui a obéi au Seigneur en réparant le temple. Il s'est donné au Seigneur, mais il y avait un mais. Et l'autre s'est donné au Seigneur sans mais, entièrement. Il s'appelait Zacharie. S'est donné au Seigneur totalement. Et quand son frère Joas commençait à pécher, Dieu lui a dit, tu vas parler à Joas, tu vas l'avertir. Et Zacharie est allé devant son frère et il lui a dit, Dieu m'a dit de t'avertir que tu es sur une voie dangereuse, que tu dois te repentir. Et Joas s'est violemment énervé. Sa réaction de violence est venue. Il a dit, mettez à mort cet homme. C'est les parents de Zacharie qui avaient donné leur vie pour sauver Joas. Et Joas va mettre à mort le fils de celui qui l'a sauvé. Vous allez dire, c'est odieux. Mais c'est vous et moi. Parce que nous avons fait la même chose. Nous avons cloué par nos péchés sur la croix le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous réagissons mal. À chaque fois que nous péchons, c'est crucifie-le. Mais il ne va pas aller sur la croix, il l'a fait une fois pour toutes. Mais c'est cette parole qui réagit de nous, crucifie-le. Donc ne blâmez pas Joas, mais mettez-vous simplement, prenez conscience de vous-même et de là où vous êtes et sachez que nous sommes comme lui. Et ce qui a fait a été un drame, une abomination, que Jésus même a mentionné en parlant du sang d'Abel et du sang de ce juste ici, qui est un prophète de Dieu. Vous savez que quand vous faites le mal, quand vous réagissez mal, vous êtes en train de verser le sang de quelqu'un. On ne pense pas à ça. Mais une réaction violente, une réaction dure, réaction de critique, lorsqu'elle est à l'encontre d'une personne, fait du mal à la personne. On punit les coups de poing, on punit les coups de couteau, on ne punit pas les paroles. Mais les paroles font plus de dégâts, font plus de mal parfois que les armes. Et notre vie a besoin d'être donnée, enfin on a besoin de donner nos vies à Dieu, à Jésus ce matin, sans mais. Et s'il y a un mais dans votre vie, alors réglez-le aujourd'hui avec le Seigneur en disant, Seigneur, voilà, je veux me donner. Je veux vraiment me donner à toi. Je veux vraiment que tu fasses cette œuvre dans ma vie, pour que ce qui soit exprimé de moi, ce soit juste ce que la bouche d'un sacrificateur doit exprimer, ce qu'un sacrificateur doit être. Et que je puisse réparer le temple, c'est-à-dire ma vie, je puisse réparer et travailler là-dessus, pour que ça soit pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on veut. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Si vous le voulez, le Seigneur le sait. Et il le fera. Amen. Tu veux que je prie, Pascal? Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Seigneur, il y a tout dans ta parole. On ne pourra pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je n'étais pas au courant. Mais Seigneur, tu nous donnes toute l'instruction dans ta parole et elle est là pour nous. Que Seigneur, tu m'aides dans ma vie à pouvoir prendre une décision aujourd'hui même concernant des mais ou des domaines où il y a une réticence encore à ce que tu agisses. Seigneur, pour que ton œuvre se fasse de réparation, de restauration, de renouvellement du temple, mais aussi pour que tu sois glorifié, Seigneur, et que notre vie soit, Seigneur, sur la terre, ce qu'un sacrificateur doit être. Que nos paroles soient celles que l'Esprit de Dieu communique
que nos réactions soient toutes celles de l'Esprit de Dieu, pour que tu sois pleinement glorifié, pleinement manifesté, que tu sois, toi la parole, en mesure de t'exprimer en Europe et dans le monde.